Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. Conseil de famille s'adresse à tous ceux qui ont pour projet de gérer, développer ou de transmettre un patrimoine. Tout au long de cette 3e saison, du lundi au vendredi, Sud Radio vous propose de partager les conseils avisés d'un professionnel du patrimoine. Bonsoir Stéphane Moller, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. La gestion de patrimoine chez vous, c'est une passion et c'est aussi votre métier depuis plus de 10 ans. Alors, pourquoi l'immobilier? Aujourd'hui, on va traiter du sujet suivant. Pourquoi l'immobilier est-il un pilier si important de la gestion de patrimoine? Alors, on va laisser de côté toutes les réflexions concernant l'acquisition de notre résidence principale et nous allons nous focaliser sur l'immobilier locatif. Alors, d'un point de vue patrimonial, acheter de l'immobilier locatif, ça sert à quoi? Eh bien, il y a 3 raisons essentielles pour lesquelles il est intéressant d'acheter de l'immobilier locatif. L'une est assez intuitive. L'immobilier est une source de revenus au travers des loyers que nous allons percevoir. L'immobilier, c'est aussi une source de capitalisation. L'investissement immobilier est censé prendre de la valeur dans le temps. Et le 3e intérêt de l'immobilier est moins intuitif, mais tout aussi important. Il s'agit de l'effet de levier du crédit. Et nous aurons très souvent l'occasion d'en parler cette année, mais l'inflation augmente considérablement ce fameux effet de levier du crédit. Alors, insistons sur ce dernier aspect. Comment développe-t-on son patrimoine avec de l'immobilier locatif? Eh bien, nous aurons encore une fois, plusieurs fois l'occasion de revenir sur cette notion au cours de nos chroniques parce que c'est vraiment une notion fondamentale de la gestion de patrimoine. Et donc, nous allons développer notre patrimoine en utilisant l'effet de levier du crédit. En quoi consiste cet effet de levier du crédit? Eh bien, quand j'achète de l'immobilier à l'aide d'un emprunt, c'est-à-dire quand la banque me prête de quoi acheter un bien immobilier que je mets en location, c'est pour une très large part mon locataire qui m'aide à rembourser les crédits en me payant des loyers. Je rembourse donc mon crédit beaucoup plus facilement que si je le remboursais tout seul. Cette aide que m'apporte mon locataire, qui m'aide à rembourser mon crédit, génère ce fameux effet de levier. C'est ça, l'effet de levier du crédit. Alors, que faut-il acheter comme bien immobilier pour développer son patrimoine? Eh bien, en France, il y a des dizaines de façons d'acheter de l'immobilier. Neuf, ancien, nu, meublé, en SCPI, démembré, en viager, en direct, en SCI, en SARL de famille. Il n'y a donc pas de réponse toute faite. Cela s'étudie en fonction de la situation de chacun. Et c'est d'ailleurs à la fois le rôle du gestionnaire de patrimoine, mais aussi l'objet de toutes ces chroniques. Mais tout au long de ces chroniques, nous donnerons des éléments de réponse. Avec vous, Stéphane, ce seront donc chaque jour autant de bons conseils de gestion de patrimoine. Conseil de famille revient demain. À demain, Philippe. Avec grand plaisir. Retrouvez nos chroniques quotidiennes sur le site de Sud Radio. Posez vos questions sur le blog de conseildefamille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.